Voici 2 choses qui feront en sorte que tu n'accomplisses jamais ta destinée. Hello, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir pour moi de te retrouver dans cette autre vidéo. Si tu n'étais pas encore abonné à cette chaîne, c'est l'occasion pour toi de le faire pour ne rater aucune de nos vidéos. Je te prie également de liker la vidéo et de la partager autour de toi. Voici 2 choses qui feront en sorte que tu n'accomplisses jamais ta destinée. Ces 2 choses, les ai recensées et j'ai également observé autour de moi et j'ai vu que les personnes qui n'arrivent pas à accomplir leur destinée ont en elles ou en eux ces 2 choses-ci que je vais partager avec vous. Je suis Jovi Bellec, je suis à la tête du ministère Mariage Glorieux. J'accompagne les jeunes femmes mariées dans le processus de restauration de leur foyer. Je forme également les jeunes filles au mariage. Donc, si tu n'étais pas encore enregistré également pour notre dîner que nous aurons sur le sol d'Abidjan le lundi 22 juillet lorsqu'il sera 16h. Si tu es sur le sol d'Abidjan, c'est l'occasion pour toi d'être enregistré. Il y a mon contact dans la barre de description. Nous aurons un dîner d'échange, de partage avec les glorieuses d'Abidjan. Tu ne peux pas manquer cette occasion sous aucun prétexte. 2 choses qui font en sorte que certaines personnes n'arrivent pas à accomplir leur destinée. La première des choses, c'est l'adultère, la fornication, l'impudicité, la débauche. En fait, l'impudicité, parce que l'impudicité, le mot impudicité englobe tout cela. L'impudicité ne te fera jamais accomplir ta destinée. La Bible dit que lorsque tu as péché, quand tu as commis le péché de l'impudicité, tu pèches contre ton propre corps. Si tu voles par exemple, tu peux voir la personne à qui tu as volé la chose, tu demandes pardon et ça passe. Mais lorsque tu commets l'impudicité, tu l'as commis contre ton propre corps. Le Seigneur dit que je ne peux pas prendre la nourriture des enfants légitimes pour les donner aux chiens. Les chiens, c'est que ce sont des gens qui sont encore dans la débauche, ce sont des gens qui sont encore dans les impuretés. Et il dit qu'on ne prend pas les perles précieuses pour donner aux porceaux. Chaque fois que tu as souillé ton corps, chaque fois que tu as souillé ce temple, parce que le corps est en fait le temple du Saint-Esprit et la maison de prière. Chaque fois que tu pars, tu forniques avec ton gars, tu rentres, tu forniques avec ton ceci et cela, tu te donnes à toutes sortes d'impuretés, tu regardes la pornographie, tu fais tout ce qui est immoral. Sache que tu n'accompliras jamais ta destinée parce que le Seigneur a besoin d'un vase pur. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée 2 au verset 20 que dans la maison de l'Éternel, il y a beaucoup de vases. Il y a les vases en or, il y a les vases en argent, il y a les vases faits de terre. Mais la Bible dit que c'est le vase qui va se sanctifier, va se mettre à part, qui sera utile au maître. Ça veut dire que si ce vase-là, c'est pour regarder la pornographie, si ce vase, c'est pour faire l'inceste, l'impudicité, toutes sortes de mots négatifs, sache que ce vase ne sera jamais utilisé pour la gloire de Dieu. Tu n'accompliras jamais ta destinée. Les plans de Dieu, certes, seront très beaux te concernant. Les projets de Dieu seront même meilleurs pour toi. Les projets de Dieu seront des projets extraordinaires pour toi. Mais tu n'entreras jamais dans cela à cause de l'impudicité. La deuxième des choses pour laquelle beaucoup de gens ne réalisent jamais leur destinée, c'est l'esprit de jalousie. Quand tu as en toi la jalousie, quand tu n'apprécies pas les autres, quand tu ne reconnais pas la gloire de Dieu, la main de Dieu dans la vie des autres, il te sera difficile d'entrer dans ta propre destinée. Parce que dans la vie, tu ne peux pas attirer à toi ce que tu méprises. Si tu vois un certain niveau d'accomplissement, un certain niveau de succès, un certain niveau de richesse dans la vie de l'autre et que tu es incapable d'apprécier ça du fond de ton cœur avec un amour sincère, sache que tu n'entreras jamais et tu ne réaliseras jamais ta propre destinée. Tu vas aussi rêver de grandes choses, mais elles ne viendront pas à toi. Il y a des gens comme ça, ils peuvent regarder toutes les vidéos de quelqu'un sur la toile, ils n'ont jamais liké, ils n'ont jamais commenté, mais c'est-à-dire qu'ils critiquent même parfois, alors que ce sont les premiers followers dans le noir. Et ou bien ils regardent, ils disent que celle-ci dit même quoi, elle parle plus bien que qui, elle dit même quoi. Sache que tu ne vas jamais, toi aussi tu parleras et personne ne va t'écouter. Et de la même manière, lorsque le Seigneur a déjà placé quelqu'un à un certain niveau et que tu n'es pas capable de reconnaître ça, tu n'es pas capable de te soumettre à cette autorité, sache que personne ne se soumettra à ton autorité. L'homme va dire dans la Bible au Seigneur Jésus-Christ que je suis un homme sous autorité. Je dis à l'un va et il va. Et je dis à l'autre va et il va. Je respecte, il a dit à Jésus que moi aussi je me soumets à ton autorité. Je sais aussi que tu es un homme sous autorité. Tu es aussi un homme qui a de l'autorité. Je reconnais cette autorité-là. Et je sais que si tu dis que ma fille sera guérie en cet instant même, elle guérira. Il a reconnu en Jésus-Christ une autorité. Il a joui également de la parole de l'autorité. La parole de puissance de l'autorité et sa fille a été guérie.
C'est pourquoi la Bible dit que si vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevez la récompense de prophète. Il y a beaucoup de gens assis dans les églises qui ne recevront jamais rien de leur pasteur, rien de leur père spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas honoré, précisé le don que Dieu a placé en cette personne-là. De la même manière, il y a des gens autour de moi qui vivent dans des mariages qui n'ont ni technique que. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais reconnu en moi la personne qui a été mandatée pour la restauration des mariages dans ce siècle présent. Chaque fois que tu seras jaloux d'une grâce, tu seras jaloux d'un certain accomplissement, sache que toi-même, tu n'entreras jamais dans cet accomplissement et il te sera difficile d'accomplir ta destinée parce que ce n'est qu'en appréciant les autres, ce n'est qu'en te soumettant aussi au leadership des autres que tu pourras évoluer. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que tu vas prendre note de cette vidéo, que cette vidéo va vraiment t'aider. Si tu étais dans l'impudicité, je te conseille de sortir le plus rapidement possible. J'ai même d'ailleurs fait une vidéo sur comment briser les liens d'âme. C'est-à-dire que tu prends la décision aujourd'hui de sortir de la fornication et de l'impudicité, mais tu avais déjà fait ces choses par le passé. Sache qu'il y a ce qu'on appelle les liens d'âme, c'est-à-dire les répercussions de cette impudicité-là du passé dans ta vie. L'enregistrement de cette formation coûte 30 €, c'est-à-dire 20 000 francs CFA. Tu m'appelles, tu prends cette vidéo. Je t'ai montré pas à pas comment briser les liens d'âme dans ta vie pour être enfin libre. Donc, et si tu étais dans l'esprit de jalousie, commence à apprécier les gens. Tu peux pratiquer ça. Tu peux pratiquer. Même si tu ne connaissais pas comment le faire, tu peux pratiquer et sortir définitivement de l'esprit de jalousie. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas de liker la vidéo, de la partager autour de toi et de t'abonner. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.